Bonjour. Bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes très heureux de vous retrouver en semaine ce mois-ci, exceptionnellement. Alors, on va vous parler de l'Évangile. Dans l'Évangile de ce jour, de Saint Luc, il est écrit: En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu son Père. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Fait qu'aujourd'hui, on aimerait faire le parallèle entre le mot apôtre et prière. Voilà. Puis d'abord, on se rappelle que le mot apôtre veut dire envoyé, ou chargé d'une mission. Eh bien, les apôtres, 2000 ans plus tard, c'est nous, c'est vous. C'est vous qui écoutez le Message Lumière. Et je dirais que notre mission, la mission des apôtres, c'est de transparaître de Jésus dans ce que l'on est, là où on est, pour que les gens qui nous entourent puissent croire en son message. Cependant, il n'est pas possible de s'engager dans l'apostolat si l'on n'est pas une âme de prière. C'est Sainte Mère Teresa qui disait ça. Autrement dit, les apôtres doivent être comme le Maître dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ils doivent prier. Oui. On aimerait vous partager maintenant dans toute simplicité comment on vit, nous, la prière en tant que couple ou individuellement. Fait que dans un premier temps, on fait notre raison personnelle, chacun de notre côté. On va vivre aussi la raison conjugale ensemble. Ça, c'est le matin tôt. Nous, on est les matinales. Et après ça, on part notre journée, on prend le petit déjeuner. On va peut-être, au cours du petit déjeuner, se partager la parole, parce que la Bible est toujours à côté, soit comme qu'est-ce que ça nous a dit, ou un passage qui nous a touchés. Et on grandit comme ça. On démarre notre journée comme ça. Après, évidemment, Nathalie pourra en parler, mais elle vit davantage le chapelet et tout. Puis mais attends, t'as oublié de dire quelque chose. Oui, la messe. La messe, j'arrive à ça. Alors, on vit la messe, puis pour ma part, c'est quand je peux, parce que souvent, à cause du travail, j'ai des engagements à l'heure que la messe est. Puis, je pourrais... mais de façon générale, je la vis quasi à tous les jours. Pourquoi on vit ça? C'est pas parce que c'est c'est pas une routine ou quoi que ce soit. C'est parce que ça nous fait du bien de vivre en sa présence, puis de présenter nos journées au Seigneur, et puis davantage d'essayer d'être en connexion avec lui à chaque instant pour vivre ce qu'on a à vivre au cours de la journée. Voilà. Exact. Puis moi, durant la journée, je récite aussi le rosaire avant de commencer mes tâches. Puis c'est ma prière préférée. C'est mon temps d'intimité avec ma Mère du ciel. J'y tiens beaucoup. Puis après souper, on fait un chapelet ensemble. Puis en gros, c'est à peu près ça, notre vie de prière. Autrement dit, on essaie, tu le dis un petit peu, de rester branché sur lui, parce que si les sarments ne demeurent pas sur la vigne, c'était dans les lectures de cette semaine, ils ne portent pas de fruits, les sarments, comme dit si bien l'apôtre Saint Jean. Puis Saint Jean ajoute aussi, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Mais parfois, on le sait, la prière peut être difficile par manque de temps. Saint Jean-Paul II disait, ceux qui disent qu'ils ne prient pas par manque de temps, ce qui leur manque n'est pas le temps, mais l'amour. C'est un beau parallèle parce que, tu sais, souvent on dit ça, il manque de temps, j'étais trop occupé, etc. Ça dépend de nos choix. Exact. C'est toujours en relation avec nos choix. Voilà. Oui. Mère Teresa disait ça. Elle disait, elle pouvait pas partir sa journée, aller à Calcutta, rencontrer les personnes les plus défavorisées, sans vivre pleinement sa prière, puis elle le disait aux sœurs. Moi, ça m'a toujours frappé, cette parole. On a fêté, justement, vendredi cette fête-là, de cette grande sainte-là, qui est un exemple pour nous tous. Tout à fait. Ouais. Puis, deux petits exemples maintenant de comment on fait là, quand c'est ardu, quand on manque de temps. Moi, je me souviens qu'en décembre passé, c'était le dernier vendredi avant le congé des fêtes. Et on se levait durant le temps des fêtes, donc il fallait que je fasse du ménage.
Puis je me demandais vraiment si j'allais avoir le temps de faire mon rosaire cette journée-là. Moi qui prie, je vous dis, le rosaire, moi je le dis dans la joie. Mais là, cette journée-là, j'étais stressée à l'intérieur. Je me disais, oh, je le dis, maman, là, mais il me semble que ma tête était ailleurs, mais je l'ai fait. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin de la journée, toi, Alain est arrivé 2 heures plus tard que prévu. Il est arrivé, je sais pas, vers 19 heures. Mais vraiment au moment où je finissais mon ménage, le dernier coup de balai, là, ou l'aspirateur, whatever, cette histoire-là, ça peut paraître banal à vos yeux, là, mais pour moi, elle a été marquante. Et ce qui m'est venu à ce moment-là, c'était la phrase de l'Évangile, « Cherchez d'abord le royaume ». Et dans ce cas-ci, c'était la prière, et tout le reste vous sera donné. Voilà. Ouais. Ben, moi, un petit témoignage, c'est arrivé la semaine passée, donc c'est très frais. On va à l'oration quelques fois par mois, 4 fois par mois, je pense, à notre paroisse. Il y a une animation, dont Nathalie fait une animation pour 2 fois. Et c'est des beaux moments, c'est des moments de grâce parce qu'on est en présence du Seigneur. Et puis, moi, comme étant une personne de nature active, m'arrêter quand je sais que j'ai un programme bien chargé, c'est pas évident. Puis surtout, le téléphone vibre, puis il sonne, puis je sais que j'ai des appels d'employés, de clients, peu importe. Et je sais, bon, j'en avais un d'importance, fait que là, j'étais à l'adoration, puis c'était dérangeant. Comment je le vis, ça? Fait qu'à un moment donné, je me suis levé, je suis allé dehors, j'ai répondu à mon appel en disant que je rappellerais un petit peu plus tard si c'était pas trop urgent. Je suis revenu continuer l'adoration. Pourquoi? Parce que pour moi, ce temps-là est un temps privilégié de présence pour identifier les priorités de ma vie. Et là, le Seigneur m'a aidé à travers tout ça, à vivre ma journée, puis à passer comme ça, puis tout s'est bien déroulé. Pourquoi? Parce que je le mets en premier, je l'ai mis en premier, malgré. Il y a des personnes plus contemplatives, moi je suis une personne de nature active, mais c'est tellement grand découvrir cette intimité-là, même si on est des personnes actives. Voilà. Amen. Alors en conclusion, nous les apôtres, soyons fidèles comme Jésus à la prière, à consacrer du temps à Dieu à chaque jour, afin que nous puissions porter du fruit pour la gloire de notre Père du ciel. Là-dessus, au revoir. Et à la prochaine. À bientôt.